Purva. Narendra, ramène-les à la maison. On a vos témoignages. Ceci est une scène de crime et cet endroit doit être mis sous scellé pour que l'on puisse mener une enquête. Vous allez enquêter sur quoi, au juste? Dites-le-moi. Alors que vous avez déjà toutes les preuves qui démontrent clairement que Vedant Tripathi a tué Purva. Oh. Pankuri, ils sont en train de sceller ta maison. Tu ne vas pas rester là seule. Tu devrais venir avec nous. Inspecteur, est-ce que je peux rester ici un moment? D'accord, je vous donne 30 minutes. Veuillez prendre vos affaires en partant. Car vous ne pourrez pas revenir ici. S'il vous plaît, allez-y. Je vous rejoins plus tard. Oui, papa. Vous rentrez chez vous, moi, je vais attendre Pankuri. Venez, on rentre à la maison. Venez, partons, maman. Assure-toi de rester ici, avec Pankuri tout le temps. Parce que j'ai peur qu'elle n'arrive pas à contrôler cette tristesse. Vous auriez dû appeler un avocat. Le CP est très occupé. Chef, Merci d'être venu. Je suis accusé du meurtre de mon épouse. J'aimerais vous faire un câlin. Son dossier? Vedant, ta tante a déclaré à la police que tu es mentalement instable. Car tu as accusé ta famille d'avoir assassiné ton épouse. Je ne peux malheureusement pas vous raconter, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Tu es la seule à apporter de la douceur dans ma vie. Suis-je aussi douce que ces prunes? Ne sois pas en colère. Je suis tellement idiote. J'ai douté de ma sœur qui est tout pour moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Écoute, Vedant, je ne vais pas passer par quatre chemins.
Mais toutes les preuves sont contre toi. Malheureusement, je ne pourrai pas t'aider. Qu'est-ce que tu veux dire par tu soupçonnes quelqu'un? Tu penses qu'il y a un autre meurtrier? Nous savons très bien que Vedant l'a tué quand même. Écoute, Sanju, Docteur Vedant ne l'a pas tué. Il aimait Purva beaucoup. Et quand il a vu Purva suspendu à la rambarde, il s'est effondré. Et je l'ai vu aussi. Ah, écoute-moi. Lorsque Vedant a découvert que Purva allait refaire sa vie avec Raoul, il a dû perdre la tête, Panko. C'est pour cela qu'il l'a tué. Mais je l'ai vu. Il a maquillé le crime pour faire croire à un suicide. Et en te voyant, il a fait semblant. Je peux clairement le voir. Crois-moi, Panko. Vedant est un très bon acteur. Tu sais, je peux clairement le voir. Pourquoi tu ne le comprends pas? Je ne peux pas le croire, Sanju. Parce qu'on connaît très bien le Docteur Vedant. Même en étant en colère, il ne lui ferait pas de mal. Il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas fait. Entrez. Par ici. Allez. Assieds-toi, maman. Non. Mon fils, Vedant. Non. Vedant. Maman, tu dois te ressaisir. Non, Vedant. Maman, réveille-toi. Maman, comme tu as peur de nous. Je vais appeler le médecin. Pourquoi un médecin? Elle n'est pas malade. Son petit-fils lui a brisé le cœur. Ce n'est pas du tout d'un docteur qu'elle a besoin, mais du repos pour l'oublier. Maman, ouvre les yeux, oui. Maman. Vedant. Vedant n'a pas. Vedant n'a pas. Non, maman. Maman, est-ce que tu penses aussi que Vedant a tué Purva? Bien sûr que non. Je connais très bien Vedant. Vedant n'en est pas capable. Vedant est incapable de faire ça. Oui, maman. Je pense aussi que Vedant est incapable de la tuer. Nous avons été témoins de son amour. Vedant ne l'a pas tué. Comment c'est possible que quelqu'un m'enlève Purva ainsi? Celui qui a osé m'arracher Purva aussi brutalement. Je ne lui épargnerai pas. Je ne vais pas attendre la police ni la justice. Je rendrai justice moi-même. Connaissant Purva, elle ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Elle faisait toujours passer tout le monde avant elle. Elle était si douce. Le seul moyen pour honorer la mémoire de Purva, c'est de punir celui qui a eu l'idée de maquiller ce meurtre et qui nous a fait croire que c'était un suicide.
Sanju, le docteur Vedant est la seule personne qui aimait Purva beaucoup, même plus que sa propre vie. C'est impossible que ce soit lui le meurtrier. Mais enfin, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre, Panku. Que son amour pour Purva l'a rendu complètement fou. Et une personne folle est capable de tout, Panku. De tout. Même tuer. Mais Sanju, le docteur Vedant... Panku, le docteur Vedant souhaitait se faire pardonner par Purva. Mais Purva, on a décidé autrement. C'est sûr que Vedant était très en colère. Et dans un moment de colère, il l'a tué. Mais Sanju, connais-tu la force du docteur Vedant? Sa divinité. Panku, pourquoi tu ne comprends pas? Sanju, la personne dont tu parles n'est pas comme ça. Tu te trompes tout simplement. Je connais qu'une seule personne qui peut tuer dans un moment de colère. Il s'agit de Raoul. Panku, mais ce n'est pas lui. Raoul n'en est pas capable. Sanju, laisse-moi te raconter. Purva a écouté les enregistrements. Alors elle a compris que le docteur Vedant était victime d'un coup monté, tu dois me croire. Et lui a pardonné après les écoutes d'audio. Et peut-être que Raoul ne pouvait pas le supporter, tu comprends? Il ne l'a pas tué, Panku. C'est juste un malentendu. Je suis sûr que tu te trompes. Vous êtes prêts? On doit fermer cet endroit. Je t'attends à l'extérieur. Prends ton temps. Êtes-vous parti ou pas? Papa, Panku se doute de quelque chose. Elle a des doutes sur Raoul, papa. Si elle se montre trop intelligente, elle finira comme sa sœur. Qu'elle fasse ses recherches comme elle veut, mais une fois morte. On passe à table? La belle-fille de la famille Tripathi est décédée. Et? Nous ne pouvons pas cuisiner pendant 4 jours. Notre voisin nous a préparé à manger. C'est déjà prêt. Panku, allons-y. Manjula, est-ce que je te sers à manger? Non, Gamti. Je mangerai après. Est-ce que maman a mangé? Elle a eu énormément de mal à boire son jus. Cette arrestation a brisé le cœur de maman. Tout comme la mort de Purva. La loi est aveugle aux liens de parenté. Il s'agit d'un meurtre. Il mérite d'être puni. Ah, vous êtes là. Pourquoi avez-vous mis si longtemps? La police a-t-elle scellé la maison? Pankuri. Mange un bout, s'il te plaît. Ou tu finiras par être malade. Viens. Tu n'as rien mangé non plus, Manjula. Tu dois prendre soin de ta santé aussi. Je n'ai pas l'habitude de manger, Sumati. Sanju, as-tu appris de l'hôpital quand nous pouvons accomplir les derniers
rituel de Purva. N'oubliez pas que le cortège funèbre de Purva partira d'eux. La maison Sanjeevani. J'ai du mal à croire que Vedant aurait pu faire ça. Et pourquoi cela? Mais tu étais là et tu as tout vu, pas vrai? Tu as tout entendu. Elle a confirmé tous mes soupçons en nous accusant. Elle nous a accusés d'avoir tué Purva. Elle n'a même pas épargné sa mère. Toi, maman, tu as toujours gardé le silence. Tu n'as pas su protéger ni toi et ni ta famille. Ton mutisme a été fatal à Purva. Il est devenu complètement faux. Certes, avec toutes les preuves contre lui, personne ne le croira. Moi, je le crois. Ce que vous pensez ou disent les autres, ça m'est égal. J'ai la certitude que mon tendre fils Vedant est innocent. Bien que je ne lui ai pas donné naissance, c'est moi qui l'ai élevé. Mais il n'a jamais eu mon amour. Mais je connais mon fils très bien, même par cœur. Regardez ce que votre fils irréprochable a accompli. Il a tué Purva de sang-froid. Purva m'a envoyé un message disant qu'elle voulait plus de lui et commencer une nouvelle vie avec moi. C'est ce qu'elle a dit. Purva et moi étions en train de planifier notre avenir. Mais Raoul a dit... Cela signifie que quelqu'un a utilisé le téléphone de Purva pour m'accuser du meurtre. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? Qui pourrait bien bénéficier de sa mort? Ou alors, cette personne voulait faire croire que c'est moi le coupable. Il savait que l'arrivée imprévue de Raoul me ferait complètement perdre mes moyens, et... qui que ce soit, cette personne connaissait très bien Purva, ou sinon, elle connaissait absolument tous les secrets de son passé. Serait-il possible que ce soit Raoul ? Vous avez tous observé comment il a grandi. Nous l'avons vu grandir et mûrir. Vous savez qu'il n'aurait pas pu faire ça. Pour une fois, faites-moi confiance et suivez votre intuition. Pensez-vous vraiment que Vedant est un monstre au point de la tuer? Si vous êtes convaincu qu'il est coupable, je ne douterai pas de lui. Cela me fera douter de vous, au contraire. Manjula, chut! Ne parle plus! Je me suis tue tout ce temps. Tu as été cruel. Et je me suis tue. Tu as malmené mon fils devant mes yeux. Il n'a jamais été en faute. Mais pourtant tu le maltraitais et moi je n'ai rien dit. En tort ou pas, je t'ai toujours écouté sans intervenir.
Mon fils Vedant avait raison. Purva a été assassiné à cause de mon silence. Et pour cela, impossible que je me pardonne un jour. Impossible. Papa, qui a dit qu'il fallait porter du blanc aux funérailles de quelqu'un, hein? Au lieu de porter cette tenue, j'aurais été mieux avec un t-shirt blanc, non? Les gens veulent voir si tu es en deuil, pas ce que tu portes. Par conséquent, oublie ce que tu portes et pense plutôt à jouer le rôle du frère triste. Tu pleureras devant eux, compris? C'est Raoul. J'écoute. Dois-je être présent à son enterrement? Mais non, ne te fatigue pas. Pourquoi demandes-tu si tu dois y assister ou pas? Ils vont trouver ton absence anormale. Viens vite. Je comptais y assister, mais j'ai entendu que... Je ne veux pas entendre d'excuses. Tu dois y être présent. Je ne veux pas prendre le risque que tous nos projets tombent à l'eau. Monsieur Tripathi, écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne peux pas. Car Vedant a eu le droit de se rendre aux funérailles. Il sera bien présent. Ce n'est pas grave. En fait, c'est très bien. C'est fantastique. Vedant sera présent. Sa présence créera des tensions ici. Nous devons absolument profiter de cette opportunité. Écoute-moi attentivement. Tu as compris? Oui. Viens immédiatement. D'accord. Ma pauvre Purva. Purva. Je suis venu ici pour rendre un dernier hommage à mon épouse Purva. Hé, tu vas où comme ça? Quand Purva était en vie, il la rendait malheureuse. Je ne peux pas permettre à cet homme d'accomplir les derniers sacrements de Purva. Est-ce clair pour tout le monde? Tu as détruit notre vie. Tu m'as privé de l'amour, de Purva et celle de notre enfant. Tu nous as privés de bonheur. Nous rêvions de construire notre couple. Alors tu n'as rien à faire ici. Mais que dis-tu? Qui es-tu pour penser avoir un tel droit pour parler ainsi à Vedant? Mais j'aimais beaucoup Purva. Nous voulions partir d'ici et commencer notre histoire. C'est ta version des faits. Seul Purva pouvait nous dire si c'était vrai ou non. Mais malheureusement, Purva n'est plus de ce monde. Mais moi... Assez!
son dernier sacrement doit être accompli par Vedant. Il en a tout à fait le droit. Docteur Vedant, cette boîte contient tout ce que vous m'avez demandé d'apporter. Je voudrais revêtir Pourva des habits d'une épouse pour une toute dernière fois. S'il vous plaît. Je souhaite rester un moment seul avec Pourva. Il est fou! Il pense pouvoir nous mettre dehors aussi facilement. Je comprends. Toi, tu veux qu'on te laisse seul avec Pourva pour pouvoir te sauver. Inspecteur, il est un meurtrier et on ne doit surtout pas le laisser seul. Ne vous inquiétez pas. Vedant n'agira jamais ainsi. Docteur Vedant. Je sais ce que Pourva signifiait pour vous. Gardez espoir. Pankuri nous causera des problèmes. Vous avez vu? Eh bien, tout à l'heure, elle consolait ce malheureux. Je crois qu'elle a perdu la tête. C'est ce dont j'ai peur. C'est pour cela qu'on doit l'arrêter à tout prix. Parce qu'accablée par la douleur, elle risque de perdre le contrôle. D'accord. Et chaque chose en son temps. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Vedant? Pourquoi est-il venu ici? Seul Dieu a la réponse. Puis-je dire quelque chose, Pourva? J'ai comme l'impression que tu vas te réveiller et que tu vas me demander avec colère. Vedant, comment peux-tu croire cela? Crois-tu vraiment que je vais te quitter si facilement? Est-ce que c'est une blague? Réveille-toi, s'il te plaît. Je ne pourrai pas vivre sans toi, ma douce Pourva. Ils me détestaient, mais pourquoi t'ont-ils puni ainsi? Dis-moi. Pourva, mais je te promets de tenir la promesse que je t'ai faite. Quelqu'un nous a fait ça et a fait en sorte de nous séparer pour toujours. Je ne le pardonnerai pas. Moi, Vedant Tripathi fera en sorte de les punir pour le mal qu'ils t'ont fait. Je te le promets.
Je le savais. Il est venu pour pouvoir s'échapper. Il est parti par la porte de derrière. Faisons quelque chose. Allons à l'intérieur pour vérifier ce que Vedant est en train de faire. Allons-y. Oui. Où est Vedant? Est-il parti? Wow. Il s'est sauvé. Il nous a fait partir pour pouvoir s'enfuir. Wow. Est-il parti? A-t-il disparu? Je vous ai prévenu qu'il s'échapperait à la moindre occasion, vous voyez? Je ne pourrai pas partir sans. Tu es la personne qui a tué Pourva. Regardez, je n'ai ni le temps ni la patience. Vedant, Je demande à ce que le coupable fasse un pas en avant. Avancez! Vedant, contrôle-toi. Non, Soham! Dis, Sanju, dis-moi la vérité, sinon je te tire dessus. Je vais te tuer. Papa. Quoi? Papa? Je vais commencer par toi. D'abord, je te tire dessus, ensuite je me tue. Devrais-je? Vedant, mon fils. Ton fils? Incroyable. Tu es gentil aujourd'hui. Tu me traites plus de sale garnement? N'est-ce pas ainsi que tu m'appelles? Regarde, mère. Nous avons nourri un serpent chez nous. Il veut tous nous tuer sans pitié. Il est prêt à tirer sur nous. Mais de quelle famille tu es en train de parler? Toute ma vie, j'ai essayé d'être un fils idéal, mais j'ai été humilié et rejeté. Dis-moi vite. Je veux savoir le nom de celui qui a tué Pourva, sinon je briserai toutes nos relations familiales. Et je te tuerai. Vedant, pourquoi tu veux tuer des innocents? Envoyez-le dans un asile! Il a perdu l'esprit! Oui, j'ai perdu la tête. Je vais compter jusqu'à 10. Celui ou celle qui a assassiné Pourva, avancez. Ou je tuerai tout le monde. 10. 9. Vedant, as-tu perdu la tête? Tu veux tuer ta propre famille? Arrête-le, Soham! Vedant, 8. 7. 3. Papa. 2. 1. Maman! Tu veux le meurtrier de Pourva, n'est-ce pas? Je suis sa meurtrière. Tire-moi dessus! Vas-y, tue-moi! Tue-moi si cela aidera Pourva. Grand-mère, toi? Tu as recours à l'injustice pour sauver ce criminel? Ce n'est pas juste, car c'est un manque de respect envers ton épouse, Vedant, envers Pourva. Que crois-tu?
qu'en faisant ça, cela aidera Pourva à reposer en paix. Mais que dois-je faire, grand-mère? Comment puis-je tolérer cela? Comment puis-je épargner la personne qui a tué Pourva? Vedant, je comprends à quel point tu peux être blessé et en colère, mon fils. Mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Es-tu sûr de qui est le meurtrier? Est-ce que tu as des preuves? Dis-moi. Si tu sais, alors tu peux le tuer. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Et mon fils, tant que tes doutes ne seront pas confirmés, aie confiance en Dieu, parce que c'est lui qui t'aidera à obtenir justice. Fais confiance à la justice et garde la foi. Mais de quelle foi tu es en train de me parler, grand-mère? Dis-moi. Si Dieu existait vraiment, Pourva aurait été vivante aujourd'hui. Et tu n'aurais pas besoin de me réconforter, grand-mère. Vedant, ne dis pas cela, s'il te plaît. Lève-toi, mon fils. Il est temps d'accomplir son dernier rituel.